il n'y a pas si longtemps que ça, quand on demandait à un Ferdinois ou à une Ferdinoise, les habitants de Saint-Ferdinand ou de Saint-Fer pour les habitués, quand on leur demandait d'où ils venaient, certains éprouvaient une petite gêne à répondre à cette bien naïve question. Hey, salut! Tu viens d'où? Ben quoi? T'as-tu perdu ta langue? Non. Ben, tu viens d'où? Saint-Ferdinand. À chaque fois, l'interlocuteur observait le citoyen de Saint-Fer avec un petit sourire narquois et disait « Ah ben oui! L'asile! » Ensuite venait l'immanquable joke de mon oncle, usé jusqu'à la corde, tant le mononcle que la joke était usée. Hey, coudonc! Ils t'ont laissé sortir! Non pas que les habitants de Saint-Ferdinand avaient honte de leur lac entouré de montagnes qui faisait l'envie de bien des régions, mais disons plutôt que derrière ces blagues d'asile se cachait un des plus grands drames qu'a vécu le Québec dans toute son histoire. Voici donc l'histoire de la Marcoux. Hey, comme ça, ils ont enfermé la Marcoux à l'asile. Le curé a dit qu'elle était folle. La Marcoux, folle? Mais voyons, je suis allé à la petite école avec elle. Elle était pas folle. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hey, ses parents sont morts jeunes, là, mais ses grands-parents, ils s'occupaient bien d'elle. Jusqu'à ce qu'ils meurent à leur tour. Elle était pas riche, elle était orpheline, mais elle avait besoin de personne pour vivre. Son violon lui suffisait. Ouais, mais on contredit pas le curé, hein? Quand elle jouait, on pouvait pas s'empêcher de danser. C'est ça que le curé aimait pas. Hey, les soirées qu'on a passées à danser sa grève ou bien sur le lac gelé, là. Et quand elle jouait, les étoiles filantes patinaient dans le ciel. On aurait dit un feu d'artifice, puis ça reflétait sur la glace vive du lac. Hey, elle faisait aussi tourner la lune, puis les étoiles tournaient autour. On aurait dit une boule en miroir. Puis là, moi, je dansais de même. Hein? C'est quoi ça, ce danse-là? J'appelle ça la Travolta. Puis les aurores boréales, elle s'accordait avec, puis elle les faisait danser. Hey, c'est pas mêlant, même les montagnes dansaient. Non, ça, c'était toi qui étais trop sous. Ouais, t'as sûrement raison. Hey, de maudites bonnes soirées. Et puis moi, ce que j'aimais, là, c'était de la voir danser sur les airs qu'elle jouait, puis de voir ses cheveux longs roux traîner jusqu'à terre. Ouais. Moi, là, j'ai déjà vu la Marcoux jouer de la poule. De la poule? Ouais. Hey, une fois, là, elle a pris une poule par les pattes, elle a mis la tête de la poule entre son menton et son épaule, puis là, elle a commencé à frotter la bedaine de la poule avec son archet. Hey, je vous mens pas, la poule, elle sonnait comme un violon. Eh non, la poule sonnait pas comme un violon. C'est le violon qui sonnait comme une poule. Elle jouait le rire de la poule. Ah ouais? Hey, une chance qu'elle faisait pas le ril du bœuf. Ça aurait pris un maudit gros archet. Hey, maudit que t'es niaiseuse. Hey, je peux pas croire que c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé. Non, il disait qu'il n'y avait pas assez de fous pour l'asile. Manque de matières premières. Le gouvernement fédéral donnait des bonnes subventions pour les fous. Duplessis en a profité, puis en plus, ça créait de l'emploi. Le curé était content, il se débarrassait d'une démone, puis faisait tourner l'économie. J'ai entendu dire qu'à l'asile, il ne voulait pas lui donner son violon. Hey, la pauvre sans son violon, elle aurait mouru. Hey, ils se sont dit, si elle meurt, on perd de l'argent. Fait que le curé a accepté de lui donner son violon, à condition qu'on coupe les cordes. Pas question qu'elle envoûte les fous. S'il voulait la rendre folle, c'était le bon moyen. Hey, ça l'a pas empêché de jouer, hein? Un jour, elle a eu une idée. Elle a pris 4 de ses cheveux puis elle les a tressés pour en faire son sol. Sa corde la plus grosse. 3 pour faire son ré. 2 autres cheveux pour son la. Puis le plus fin des cheveux pour son mi. Ça lui a pris toute la journée. Une fois le soir venu, quand la lune s'est pointée la bedaine, elle a commencé à jouer dans sa petite chambre de fou où on l'avait enfermée. L'effet a été le même que lors des soirées sur le lac. Hey, tous les fous se sont mis à danser, à swinguer et à valser. Par la petite fenêtre de leur petite cellule, les fous voyaient les étoiles patiner et en faire un feu d'artifice.
Les aurores boréales danser sur 2 temps, danser sur 1000 temps. Hey, la lune tourner sa bedaine sur elle-même. Puis les montagnes danser! Hey, je le savais que les montagnes bougeaient, moi. N'empêche que t'étais bien sûr. Ah, je te le fais pas dire. Le jour, tout le monde était claqué ben raide. Ça dormait toute la journée, trop fatigué d'avoir trop dansé. Mais la Marcou, elle pouvait pas se reposer. Ses cordes en cheveux résistaient pas aux soirées endiablées qu'elle menait avec son archet. Ça fait que le jour, la Marcou, au lieu de se reposer, elle tressait ses cordes. 4 cheveux pour son sol, 3 pour son ré, 2 pour son la. le plus fin pour son mi. Sans oublier les crins de chevaux de son archet qui étaient cassés puis qu'elle devait remplacer. Puis, quand la lune se montrait la bedaine, la Marcou, elle recommençait. Des rilles, des valses, des gigues, swing la bacaisse! Les fous, le nez écrasé contre la fenêtre, lui disaient Envoie la Marcou, fais-nous des feux d'artifice avec les étoiles. On veut voir les marionnettes du ciel! La lune! Fais-nous danser les montagnes. Puis la Marcou à s'exécuter au grand plaisir des fous! Pendant tout le temps que ça a duré, les gens au village n'entendaient plus les plaintes des malades. Hey, parfois, la nuit, là, les gens regardaient le spectacle à travers leurs fenêtres ou assis sur le galerie. On avait donné au curé des rideaux les plus opaques pour qu'il voit rien. Les employés n'ont rien dit aux autorités. Ça faisait bien leur affaire. Le chef de jour surveillait des fous endormis, puis celui de nuit, des fous joyeux. Puis, le lendemain, 4 cheveux pour son sol, 3 pour son ré, 2 pour son la. Le plus fin pour son mi. Sans oublier son archet. On la sentait fatiguée, mais on se disait qu'elle était capable. Enfermé dans une cellule, personne ne voit personne. Sauf qu'un jour, il lui restait juste 2 cheveux sur le caillou. Elle a pris l'avant-dernier cheveu, puis elle a soigneusement habillé son archet avec. Avec celui qui restait, le dernier, elle l'a posé sur son violon et en a fait son mi. Son mi le plus cristallin. Même Stradivarius n'était pas arrivé à une note aussi parfaite. Ça faisait longtemps qu'elle l'avait repéré, ce cheveu-là. Elle le gardait pour la fin, le plus fin pour sa fin. Puis c'est là qu'elle a joué sa chanson la plus triste. Juste sur une corde, son mi. Elle vivait pas la musique. Elle était sa musique, ou l'inverse, on ne sait pas. Les fous, pas si fous, comprenaient que sa vie tenait qu'à un cheveu. Allez savoir pourquoi, mais une préposée a laissé ouverte ce soir-là la fenêtre de la Marcou, comme pour que le village sache ce qui se passait à l'asile. Puis là, tout le monde l'a entendu. C'était tellement beau. Tellement triste à la fois. Le chant d'une sirène. Même les pontons sur le lac étaient attirés par sa musique. Tout le monde s'est mis à pleurer. À un point tel que les larmes de tous et chacun ont fait monter le niveau du lac. C'est pour ça que le lac est encore un peu salé aujourd'hui. Puis là, ses 2 cheveux, celui après son archet, puis son mi après son violon, ont lâché en même temps. C'est là que la Marcou a pris une dernière pause, poussé un dernier soupir et a joué sa dernière note. Un silence. Mais quel silence! Après 4 temps d'attente, on savait qu'elle était morte. On l'a enterré au petit cimetière situé entre l'asile et le lac, avec son violon. On ne sait pas qui, mais quelqu'un a posé des cordes neuves sur son violon. Puis a habillé son archet avec les plus beaux crins des plus beaux chevaux. Sans crier gare, la tristesse s'est abattue sur le village comme une pluie d'automne. Partout, tout le temps, on entendait les plaintes qui provenaient de l'asile. Même les plus grosses tempêtes ne parvenaient pas à étouffer les gémissements qui venaient de l'asile.
Hey, tous les villages avoisinants, là, Black Lake, Plessisville, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste criaient « Mais faites-les Plus taire! » personne venait au village. Les habitants du village trouvaient toutes sortes de raisons pour partir. Certains sont même déménagés. Les commerces faisaient faillite les uns après les autres. Il fallait faire quelque chose. C'est là qu'on s'est dit que c'est l'asile qui les rendait fous. Les enfants rentraient sains d'esprit. On leur disait qu'ils étaient fous, puis on s'organisait pour qu'ils le deviennent. Ça fait qu'on a jeté le gouvernement dehors. Vider les églises. On a dit aux médecins que leur rôle était de soigner les malades, pas des rendre malades. Puis on a démoli l'hôpital. On s'est dit, oh diable, les emplois. Si vous cherchez le diable dans cette histoire-là, c'est eux. Ce drame-là a fait apprendre deux choses aux gens de Saint-Ferdinand. La première, Le pouvoir rend fou. La deuxième, les fous sont pas ceux qui ont trop de folie. Mais ceux qui en ont pas assez. puis aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de Saint-Ferdinand d'où il vient, Il va être fier de vous répondre. Je viens de Saint-Fer, puis t'as pas idée à quel point je suis fou. parce que Saint-Ferdinand, toutes les raisons sont bonnes pour lâcher son fou. En avant la musique, Patricia Marcoux!